Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une progression de 0,4% et on est vraiment à l'extrême limite de la résistance des 73, 35, 112, 38. Alors, il faut vraiment comprendre ce qui se joue ici, hein. On a une structure qui est baissière pour l'instant, je vous la montre, hein. On a maintenant on avait des creux qui étaient descendants, qui étaient donc le signe d'une tendance baissière. Et comme vous pouvez le constater, si on arrivait à clôturer au-dessus des 7330 à peu près, eh bien la structure baissière serait cassée. Alors comme vous pouvez le voir, on a passé le nez au-dessus, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc on est toujours dans une structure baissière. Mais ça se joue vraiment pas à grand chose. Et en imaginant que l'on clôture au-dessus des 7330, je serais capable donc après de dessiner un angle, enfin un segment comme ça, qui serait signe d'une pré-tendance haussière, on va dire. Après, il resterait à valider tout ça avec des pics et des creux ascendants, mais pour commencer, il faut déjà clôturer au-dessus de la précédente résistance qui est ici garante de la tendance baissière. C'est pas encore gagné, mais on va dire qu'il y a de l'espoir, surtout si on considère que l'objectif est d'aller chercher le gap ici, qui nous permettrait justement de nous émanciper et éventuellement de clôturer au-dessus de cette zone. Je vous montre pendant que j'y suis, hein, mais je le fais maintenant systématiquement, la structure sur le SP500 et le Nasdaq. Comme vous pouvez le voir, pour le SP500, la structure elle est clairement haussière avec des pics et des creux qui sont ascendants depuis maintenant très longtemps. Et tant qu'on ne casse pas tant qu'on ne clôture pas sous les 5854, la structure sera toujours haussière, donc la tendance sera toujours haussière. C'est pareil pour le Nasdaq dont on a vu hier que la structure avait changé et qu'elle était devenue... Enfin, c'est pas que la structure avait changé, c'est qu'on avait clôturé au-dessus des précédents plus hauts et donc on avait maintenu la structure haussière. Et le DAX qui également est plutôt en bonne forme, hein, puisque de tendance baissière il n'y a pas et on inscrit record sur record et encore aujourd'hui un record historique à 20 340. Okay, donc il faut espérer que les intervenants pensent qu'on a touché le fond avec la crise politique actuelle et que ça va se passer. Alors j'en profite pour vous montrer deux choses, deux questions. Alors je suis toujours un petit peu embêté quand on me pose des questions fondamentales parce que je ne suis pas véritablement légitime pour le faire, mais par exemple, ce message, c'est quand même super bizarre, faisant allusion à la hausse qu'il y a eu hier. Et vous savez, c'est un leurre que de penser que les marchés sont rationnels à court terme. Les marchés ne sont pas rationnels à court terme. Les marchés sont rationnels à long terme, éventuellement. Mais à court terme, les marchés sont bruités. Ils sont algorithmés, ils sont aux mains. Vous savez également sans doute que plus de 70% des marchés ont des transactions qui sont réalisées par des robots, par des algos. Okay, et ces algos sont très souvent dans une situation de renforcement de la tendance. C'est-à-dire que si vous avez des algos qui se mettent en position à l'achat, vous allez avoir des marchés qui vont devenir lentement de plus en plus haussiers, vous allez avoir d'autres algos qui vont venir et qui vont renforcer la tendance. À court terme, vous avez énormément de bruit et donc penser que les marchés à court terme sont rationnels, c'est vraiment un leurre. Ils le sont éventuellement à long terme, et encore, il ne faut pas parler de problématiques comme l'environnement, etc. Parce que là, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ce que veut le marché, par rapport à ce qu'il faudrait qu'il veuille. Mais voilà, à court terme, c'est vraiment du bruit. Okay, et puisque j'en profite, je vous montre également ce message. Là, c'est pareil. Alors, non, c'est pas pareil, mais c'est un message qui m'a été envoyé par un autre canal me demandant, voilà, en gros, je ne comprends pas pourquoi il faudrait investir dans les crypto-monnaies. Est-ce que tu peux expliquer, etc. Alors, deux choses. Un, vous avez tous entendu que Bitcoin a dépassé la barre symbolique des 100 000 dollars pour la première fois de son histoire. Ça va attirer du monde, etc. Vous devez impérativement savoir que j'ai un format crypto. Donc, si vous voulez commencer à investir en crypto, ne faites pas n'importe comment. N'allez pas sur les premiers sites que vous allez rencontrer. La plupart des sites sont des sites qui ont
des biais, voire ce sont des sites qui peuvent être dangereux. Je vous invite vraiment à regarder mon format crypto qui est publié tous les lundis. C'est basé sur l'accumulation rationnelle. Et ensuite, vous ferez éventuellement le choix de faire ce que je fais moi-même. Mais en tout cas, pensez à regarder ce format sur les cryptos. Et j'ai envie de terminer ce chapitre en reprenant. Mais c'est pas un conseil, c'est simplement quelque chose qui me guide. On me demande souvent pourquoi j'ai des cryptos. J'en ai pas beaucoup des cryptos. J'en ai, je vais vous le dire combien. J'ai 2% ou 3% maintenant de mon portefeuille, de mon patrimoine en crypto. Ok, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais la raison pour laquelle je me suis mis aux cryptos, c'est pour deux raisons. Un, même si je ne comprends pas tout parce que je suis pas forcément calé pour comprendre ça. Ce que je sais, c'est que les banques centrales en ont. La Fed en a, par exemple. Vous avez les plus grands gérants de fonds qui en ont, comme BlackRock. Vous avez des gens extrêmement qualifiés, extrêmement intelligents qui en ont. Je me dis que si eux et les plus grands fonds du monde et les banques centrales en ont, c'est qu'il y a sans doute des raisons pour en avoir. Donc c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est Saylor qui le dit. Bon, Saylor, c'est un peu le pape de la crypto actuellement. Et il dit, voilà, Bitcoin, ça va à 1 million de dollars ou ça va à 0 dollars. Okay, soit c'est une révolution et là, il n'y a pas de limite au prix. Soit c'est une arnaque et ça va à zéro. Mais n'importe quoi entre 1 million de dollars et zéro, ça n'a aucun sens. Ok, donc effectivement, c'est déjà à 100 000 dollars actuellement. Mais si on en croit ce que disent les personnes les plus, on va dire, maximalistes par rapport à Bitcoin, et même moins 100 000, c'est qu'une étape. Ce n'est pas un encouragement, encore une fois, à investir en crypto. Je vous ai vraiment comprendre ce dont il s'agit. Mais voilà, c'est encore une fois 0 ou 1 million de dollars. Michael Saylor dit 3 millions, lui, d'ici 2035. Mais c'est très important de faire attention aux sources que vous utilisez. Pour la troisième fois, regardez ma vidéo d'accumulation pour le long terme de crypto, ça pourrait vraiment vous aider. Donc maintenant, je vais tester avec vous quelque chose. C'est le seul signal que j'aimerais tester avec vous. C'est la Rune. La Rune qui a délivré un signal aussi. Je n'avais pas testé cette année ce que ça faisait lorsque la Rune donnait un signal en dessous de la M200. Alors j'avais fait déjà le test de la Rune ici, mais c'était du tout venant, c'est-à-dire qu'on soit au-dessus ou en dessous de la M200. Et là, on avait un RR1 de 47% seulement, donc 47% de chance de faire R1 et 34% de faire R2. Ok, et 74% d'aller plus haut une fois qu'on a eu le signal. Mais là, j'ai décidé de peaufiner ça puisqu'on est en dessous de la M200. Et j'ai regardé donc trois choses. Un, donc vous voyez, le signal il est donné lorsque la courbe bleue passe au-dessus de la courbe rouge. Donc comme ici, ok. Je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné, c'est plus facile pour débuter. Donc là, je n'en ai pas tenu compte parce qu'on est au-dessus de la M200. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on est en dessous de la M200. Voilà, ça c'est un bel exemple. Le signal a été donné ici. Le bleu est passé au-dessus de la rouge. Donc si je mets un stop de protection en dessous des précédents plus bas, qui est donc là, c'est-à-dire à moins 3,87, on voit qu'au mieux, on a fait 17 au moins, mais on a allé plus. Donc ça veut dire qu'on a fait au moins une fois la distance au stop de protection, deux fois la distance au stop de protection et au moins trois fois la distance au stop de protection, donc il y a 3 pouces verts. Okay. Là, par exemple, vous avez un pouce vert et 2 pouces rouges. Pourquoi? Parce que le signal a été donné ici. Non, pardon, je me suis trompé. C'est pas 1, 2, 3 fois la distance de protection, c'est au moins une clôture en plus-value, une fois la distance stop de protection et 2 fois la distance stop de protection. Donc là, le signal a été donné ici. Comme vous pouvez le voir, on a réussi à faire une clôture au-dessus de, la clôture de signal. Ok. Il fallait faire au moins 6,88 après, on n'a fait que 6,35. Donc oui, on a clôturé au moins en plus-value une fois avant de déclencher le stop de protection. Mais on n'a pas réussi à faire une fois ni deux fois la distance stop de protection. Je vous montre un dernier exemple. Donc là, on ne tient pas compte parce qu'on est au-dessus de la M200. Et là, encore un exemple, mais pour le coup qui est vraiment très mauvais. 3 pouces rouges. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie. Ok, et on n'a même pas réussi à clôturer une fois au-dessus en plus-value. On est directement descendu, on a touché le stop de protection. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a 3 rouges. Voilà, donc j'ai fait le test 32 fois. Et voilà le résultat. Peut-on envisager, suite au signal aussi qui a été donné aujourd'hui, que l'on ait une clôture en plus-value?
La réponse est oui. La réponse est oui, puisque ça s'est produit ainsi 25 fois et ça a échoué 27, enfin ça a fonctionné 25 fois, ça a échoué 7 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 78% des cas. Autrement dit, si vous êtes déjà en position, a priori il n'y a pas d'urgence à prendre vos profits maintenant, on devrait clôturer plus haut à un moment ou un autre avant que d'aller plus bas. Peut-on envisager, désolé pour le bruit derrière, peut-on envisager de faire une fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire aller faire au moins 3,27 vers le haut? C'est pas plausible, ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 19 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 40% des cas et ça a échoué dans 60% des cas. C'est pas rentable, si vous avez risqué 100 € par trade, vous auriez gagné 13 fois 100, 1300, vous auriez perdu 19 fois 100, 1900, donc c'est moins 600, donc c'est pas rentable. Et peut-on envisager de viser 2 fois la distance stop de protection, 3,27 fois 2? Non. Ça a fonctionné 10 fois, ça a échoué 22 fois, ça a fonctionné donc dans 31% des cas. Donc on aurait gagné 10 fois 200, 2000, on aurait perdu 22 fois 100, 2200, 2000 moins 2200, ça fait moins 200, c'est pas rentable du tout. Autrement dit, la rune sur le CAC 40 en données journalières, ça ne fonctionne pas comme signal. Mais par contre, c'est un très bon signal inversé, comme vous pouvez le voir. Si vous pariez à la baisse au lieu de parier à la hausse, par exemple, vous avez vu que vous avez 13% de chance, enfin 40% de chance de pas faire R1 et d'aller toucher le stop de protection. C'est logique. Si vous avez 40% de chance de faire 3,27, ok, enfin moins 3,27 avant de faire 3,27, autant parier vers le bas et mettre un stop de protection à 3,27. Mais attention, parce que quelque chose qui fonctionne dans 40% des cas, c'est quelque chose qui peut échouer beaucoup. Vous voyez, avec un taux de succès de 40%, 40%, vous avez 99% de chance, pour pas dire 100% de chance, et même 93% de chance d'avoir 7 trades perdants d'affilée sur une série de 100 trades. Donc c'est loin d'être quelque chose d'acquis. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Quand vous avez 40% de chance de réussir, ok, vous avez 93% de chance d'avoir 7 trades perdants d'affilée. Quand vous avez 60% de chance de réussir, comme c'est le cas ici en pariant contre le signal, vous avez quand même 63% de chance d'avoir 5 trades perdants d'affilée. Donc comprenez bien ce que ça veut dire. Bon bref, oubliez la rune pour le CAC 40 quand il est sous la M200. On va donc passer au trade du jour tout naturellement. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Donc si vous êtes haussier, je pense que vous avez le droit d'être haussier, évidemment, encore heureux, mais pas sur la foi de la rune. Vous pouvez envisager qu'on a fait le pire et que si on n'a pas été plus bas avec la crise que l'on rencontre, c'est qu'on n'ira pas plus bas du tout. Mettez un stop de protection sous les plus bas quand même. Si vous avez un biais qui est baissier, je pense que votre dernier espoir, c'est derrière le gap, c'est-à-dire spéculer à la baisse maintenant, viser un retour sur les plus bas, pourquoi pas. Ok, mettez un stop de protection au-dessus du gap, vous auriez un très bon ratio gain-risque, mais attention, vous êtes contre la dynamique qui est plutôt positive. Quant à moi, vous le savez, moi je suis rentré à 7244, j'ai mon stop à 6997. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappellerai 3 choses. N'oubliez pas, si vous désirez, de regarder ma vidéo sur le Bitcoin, etc., sur les cryptos. Bitcoin, c'est quand même 140% en un an, 500% en 2 ans. Ok, vous voulez peut-être pas laisser passer l'occasion, j'en sais rien. Et 2, c'est une excellente journée, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire, et je me dépêche parce qu'il y a du bruit derrière.